Bonjour à tous, mes chers amis de l'âge d'or. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre ayant consacré plus de 15 ans de ma carrière à prendre soin de nos aînés. Au fil des années, j'ai rencontré des milliers de patients, écouté leurs histoires, leurs joies, leurs peines et surtout leurs inquiétudes sur la manière de vieillir en bonne santé. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous un sujet crucial. Un sujet dont on parle rarement, mais qui peut faire une différence immense dans votre vie après 70 ans. Nous allons parler de 4 habitudes mortelles à éviter absolument pour vivre longtemps et en pleine forme. Passer le cap des 70 ans, c'est entrer dans une nouvelle phase de la vie, une phase où chaque jour est précieux. Je me souviens encore de Madame Claire, une patiente de 72 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années dans ma clinique à Paris. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur, je veux être là pour voir mes petits-enfants grandir, mais je me sens si fatigué, si fragile. Qu'est-ce que je fais de mal? » Cette question m'a profondément touché, comme beaucoup d'entre vous. Claire voulait simplement profiter de ses années dorées, mais certaines habitudes quotidiennes, qu'elle ignorait être dangereuses, mettaient sa santé en péril. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces erreurs invisibles mais fatales. Ces 4 habitudes, manger tard le soir, boire trop d'eau sans précaution, dormir dans une mauvaise posture et vivre dans une pièce surchauffée, peuvent sembler anodines. Pourtant, elles ont un impact dévastateur sur votre corps et votre longévité. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous guider pas à pas pour les éviter et vous montrer des alternatives simples pour protéger votre santé. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, je vous promets que vous découvrirez des solutions pratiques que vous pourrez appliquer dès ce soir pour transformer votre quotidien et ajouter des années de vie en pleine forme. Avant de commencer, je vous invite à prendre un carnet et un stylo. Notez ce qui résonne avec vous, ce que vous pouvez changer dès aujourd'hui. Et si cet article peut aider un proche, une amie, un voisin, partagez-le avec eux, ensemble. Faisons en sorte que nos années dorées brillent de santé et de bonheur. Alors, êtes-vous prêts à découvrir ces 4 pièges mortels et comment les éviter? Allons-y. Habitude mortelle indigérable. Manger tard le soir, un danger silencieux pour votre cœur. En France, nous aimons nos dîners conviviaux. N'est-ce pas les repas qui s'éternisent autour d'un bon vin rouge, d'un plateau de fromage et d'une baguette croustillante? Ces moments de partage sont précieux, mais manger tard le soir, après 20 heures ou 21 heures, peut devenir un véritable poison pour votre santé après 70 ans. Pourquoi permettez-moi de vous expliquer? Pourquoi est-ce dangereux quand nous vieillissons? Notre système digestif ralentit. Après 70 ans, notre estomac met plus de temps à traiter les aliments et notre métabolisme n'est plus aussi vigoureux qu'à 30 ans. Si vous mangez tard, votre corps doit travailler dur pour digérer alors qu'il devrait se reposer. Cela augmente le risque de reflux gastro-œsophagien, une condition douloureuse où l'acide de l'estomac remonte dans l'œsophage. Mais ce n'est pas tout. Manger tard surcharge votre oxyne, car la digestion demande un effort important, augmentant ainsi le risque de problèmes cardiovasculaires. Et nous savons tous que le cœur est fragile à cet âge. Je me souviens de M. Henry, un charmant retraité de 75 ans, ancien boulanger à Lyon. Il avait l'habitude de dîner vers 22 heures, une tradition héritée de ses années de travail nocturne. Mais il se réveillait souvent avec des brûlures d'estomac et une grande fatigue. Après avoir analysé son cas, j'ai découvert que ses repas tardifs contribuaient à une hypertension artérielle non diagnostiquée. Henry était à 2 doigts d'un accident cardiovasculaire. La science derrière le danger. Des études menées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale INSERM montrent que manger tard le soir augmente de 30% le risque de maladie cardiaque chez les plus de 65 ans. Pourquoi? Parce que la digestion active la circulation sanguine et élève la pression artérielle à 1 heure où votre corps devrait ralentir. De plus, un repas tardif perturbe votre sommeil, car votre estomac travaille au lieu de laisser votre cerveau se reposer. Un sommeil de mauvaise qualité est directement lié à un risque accru de démence et de dépression. Que faire à la place? La solution est simple, avancez l'heure de votre dîner. Essayez de manger avant 19 heures ou au plus tard à 19h30.
Cela donne à votre corps le temps de digérer avant de vous coucher. Privilégiez un repas léger, une soupe de légumes, une petite portion de poisson ou une salade, et évitez les aliments lourds comme les viandes rouges ou les plats en sauce. Si vous avez faim plus tard, optez pour une petite collation saine, comme une poignée de noix ou un yaourt nature. Madame Claire, dont je vous parlais plus tôt, a suivi ce conseil. Elle m'a dit avec un grand sourire, « Docteur, depuis que je dîne plus tôt, je dors comme un bébé et mes brûlures d'estomac ont disparu. Je me sens tellement mieux. » Je sais que pour beaucoup d'entre nous, Français, dîner tôt peut sembler étrange, presque inconcevable. Alors, pourquoi ne pas transformer ce moment en une pause thé ou tisane vers 20 heures? C'est une belle manière de maintenir le rituel de convivialité sans charger votre estomac. Essayez une tisane à la camomille ou à la verveine. C'est excellent pour la digestion et apaisant pour l'esprit. Habitude mortelle indique boire trop d'eau sans précaution, un risque pour vos reins. L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? On nous répète sans cesse qu'il faut boire beaucoup pour rester hydraté, surtout en vieillissant, mais attention, après 70 ans, boire trop d'eau en précaution peut être dangereux, surtout si vous le faites au mauvais moment ou sans tenir compte de votre santé. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Geneviève, 68 ans, de Marseille. Pourquoi est-ce dangereux? Geneviève avait entendu dire qu'il fallait boire 2 litres d'eau par jour. Elle s'y tenait religieusement, parfois même en forçant. Mais un jour, elle a été hospitalisée pour une hyponatrémie, une condition où le sodium dans le sang chute à des niveaux dangereux à cause d'un excès d'eau. À cet âge, les reins ne filtrent plus aussi efficacement qu'avant. Boire trop d'eau peut surcharger ces organes et perturber l'équilibre des électrolytes dans votre corps. Cela peut provoquer des gonflements, de la confusion mentale et même des crises d'épilepsie dans les cas graves. La science derrière le danger, d'après une étude de l'Université de Paris, les personnes âgées de plus de 70 ans ont un risque accru de déséquilibre hydrique. Nos reins perdent environ 1% de leur fonction chaque année après 50 ans. De plus, boire de grandes quantités d'eau avant de dormir peut entraîner des réveils fréquents pour aller aux toilettes, ce qui perturbe votre sommeil et augmente le risque de chute nocturne, un danger majeur à cet âge. Que faire à la place? La clé est de boire intelligemment. Ne vous forcez pas à boire 2 litres si votre corps ne le demande pas. Écoutez votre soif et visez environ 1 à 2 à 1,5 litres par jour. Répartis en petites quantités tout au long de la journée. Évitez de boire de grandes quantités d'un coup, surtout avant de vous coucher. Privilégiez aussi les aliments riches en eau, comme les soupes, les fruits pastèques, melons et les légumes concombres. Courgettes. Geneviève a suivi ce conseil. Elle m'a dit, maintenant, je sirote de l'eau tout au long de la journée avec un petit verre à la main et je ne me réveille plus la nuit. Je me sens tellement plus légère. Nous, Français, avons l'habitude d'accompagner nos repas d'un verre d'eau ou de vin. Continuez cette tradition. Mais veillez à ne pas exagérer avec l'eau pendant le dîner. Préférez une petite gorgée à chaque repas. Et complétez avec une tisane digestive en soirée. Si vous sortez pour une promenade dans votre quartier, peut-être pour admirer les vitrines ou saluer vos voisins, emportez une petite bouteille d'eau, mais buvez par petites gorgées. Habitude mortelle enregistrée. Dormez dans une mauvaise posture, un piège pour votre corps. Dormir est l'un des piliers de la santé, surtout après 70 ans. Mais saviez-vous que la manière dont vous dormez peut avoir un impact direct sur votre longévité? Une mauvaise posture pendant le sommeil peut causer des douleurs chroniques, des problèmes respiratoires et même augmenter le risque d'accidents vasculaires cérébraux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Robert, 71 ans, des Bordeaux. Pourquoi est-ce dangereux? Robert avait l'habitude de dormir sur le ventre, une position qu'il trouvait confortable depuis toujours, mais il se réveillait souvent avec des douleurs au cou et des engourdissements dans les bras. Lors d'une consultation, j'ai découvert que cette posture comprimait ses nerfs et limitait la circulation sanguine vers son cerveau, un risque majeur pour un homme de son âge ayant des antécédents d'hypertension. La science derrière le danger des recherches menées par la Société française de gériatrie montre que dormir sur le ventre ou avec un oreiller trop haut peut entraîner une hyperextension du cou, ce qui restreint les voies respiratoires et augmente le risque d'apnée du sommeil. De plus, une mauvaise posture pendant le sommeil peut aggraver les problèmes de dos et de hanches,
déjà fréquent chez les seniors, et perturber la qualité de votre repos, ce qui affecte votre mémoire et votre humeur. Que faire à la place? La meilleure position pour dormir après 70 ans est sur le dos ou sur le côté, avec un oreiller qui soutient bien votre cou sans le surélever excessivement. Si vous dormez sur le côté, placez un petit coussin entre vos genoux pour aligner vos hanches et éviter les tensions dans le dos. Assurez-vous aussi que votre matelas est suffisamment ferme pour soutenir votre colonne vertébrale. Robert a suivi mes conseils et a investi dans un oreiller ergonomique. Quelques semaines plus tard, il m'a dit « Docteur, je n'ai plus de douleurs au réveil et je me sens plus reposé. C'est incroyable ce qu'un petit changement peut faire. » En France, nous aimons nos lits confortables, souvent ornés de multiples oreillers décoratifs. Mais attention, trop d'oreillers peuvent nuire à votre posture. Gardez-en un seul pour votre tête, de préférence avec une fermeté moyenne. Et si vous avez l'habitude de lire au lit, une passion bien française, assurez-vous de vous asseoir avec un bon soutien lombaire avant de vous allonger pour dormir. Habitude mortelle de Jay Kwok. Vivre dans une pièce surchauffée, un danger pour votre circulation. Avec l'arrivée de l'hiver, beaucoup d'entre nous, surtout en France où les températures peuvent chuter, ont tendance à surchauffer leur maison. Après tout, qui n'aime pas la chaleur d'un radiateur ou le crépitement d'une cheminée? Mais attention, vivre dans une pièce surchauffée peut être extrêmement nocif après 70 ans. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Denise, 76 ans, de Strasbourg. Pourquoi est-ce dangereux Denise gardait son appartement à 24 degrés, pensant que cela la protégerait du froid? Mais elle souffrait de vertige et de fatigue chronique. Lors d'une consultation, j'ai découvert que cette chaleur excessive provoquait une déshydratation et une baisse de la pression artérielle, augmentant son risque de chute et de problèmes cardiovasculaires. La science derrière le danger. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEME, une température intérieure supérieure à 22 degrés peut perturber la régulation thermique du corps, surtout chez les seniors, dont la capacité à s'adapter aux variations de température diminue avec l'âge. Cela peut entraîner une déshydratation, des maux de tête et une surcharge pour le cœur, qui doit travailler plus dur pour maintenir l'équilibre. Que faire à la place? La température idéale pour une pièce de vie est de 19 à 21 degrés et de 18 degrés dans la chambre à coucher. Portez des vêtements chauds, comme un pull en laine ou une veste d'intérieur, et utilisez des couvertures si nécessaire. Aérez votre maison chaque jour, même en hiver, pendant 10 à 15 minutes, pour renouveler l'air et éviter l'humidité, qui peut aggraver les problèmes respiratoires. Denise a réduit la température de son chauffage et a commencé à porter des chaussettes en laine tricotées par sa petite fille. Elle m'a dit « Je me sens beaucoup plus alerte maintenant et je n'ai plus ces vertiges. Merci, docteur. » En France, particulièrement dans les régions froides comme l'Alsace ou la Normandie, nous avons tendance à nous emmitoufler à la maison. C'est une excellente habitude. Alors continuez. Mais au lieu de surchauffer, pourquoi ne pas préparer une bonne tasse de chocolat chaud ou de vin chaud avec modération, bien sûr pour vous réchauffer de l'intérieur. Cela réconforte tout en respectant votre santé. Mes chers amis, nous avons exploré ensemble ces 4 habitudes mortelles: manger tard le soir, boire trop d'eau sans précaution, dormir dans une mauvaise posture et surchauffer votre maison, qui peuvent en compromettre votre santé après 70 ans. Mais nous avons aussi découvert des solutions simples, pratiques et profondément ancrées dans notre mode de vie français pour les éviter. Récapitulons ces conseils essentiels. 1. Dînez plus tôt avant 19h30 et optez pour des repas légers pour protéger votre cœur et améliorer votre sommeil. 2. Buvez intelligemment, en petite quantité tout au long de la journée, 2 à 1,5 litres, et évitez les grandes gorgées avant de dormir pour préserver vos reins. 3. Adoptez une bonne posture de sommeil, sur le dos ou le côté avec un oreiller ergonomique, pour éviter les douleurs et les problèmes respiratoires. 4. Maintenez une température raisonnable de 19-21 degrés dans votre maison. Portez des vêtements chauds et aérez régulièrement pour protéger votre circulation. Chaque petit changement compte. Je me souviens de M. André, 73 ans, qui m'a dit, après avoir appliqué ses conseils, « Docteur, je me sens rajeuni de 10 ans. Mes petits-enfants viennent plus souvent à la maison et je peux jouer avec eux sans me fatiguer. Merci de m'avoir ouvert les yeux. »
Ces mots m'ont rempli de joie, car c'est exactement pour cela que je partage ces informations avec vous. Alors, pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une habitude que vous pouvez changer maintenant. Peut-être avancer votre dîner ou vérifier la température de votre chambre et engagez-vous à la modifier pendant une semaine. Vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentez mieux. Si cet article vous a touché, partagez-le avec vos amis, vos voisins, vos proches, ensemble. Faisons de nos années dorées une période de vitalité et de bonheur. Et n'oubliez pas vieillir. Ce n'est pas décliner, c'est apprendre à vivre différemment, avec sagesse et attention. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour d'autres conseils pour une vie longue et épanouie.